Et si je vous disais que tout ce que vous croyez savoir sur l'amour est en réalité en train de détruire vos chances de le vivre un jour? Que la chose même que vous recherchez désespérément, être choisi, validé et aimé par quelqu'un, est la raison exacte pour laquelle vous continuez à attirer des relations toxiques, une dépendance affective et des cœurs brisés à répétition. La plupart des gens passent toute leur vie à courir après l'amour, mais ils courent en réalité après quelque chose de complètement différent. Et cette confusion leur coûte leur liberté émotionnelle, leur estime de soi et leur capacité à construire des relations véritablement épanouissantes. Dans les prochaines minutes, je vais vous révéler le piège psychologique dans lequel 99% des gens tombent en matière d'amour, vous montrer la différence entre l'amour mature et la dépendance affective, et vous donner le cadre exact pour vous libérer du cycle de besoins qui sabote vos relations. À la fin de cette vidéo, vous comprendrez pourquoi vous avez attiré les mauvaises personnes, comment cesser d'être émotionnellement dépendant des autres pour votre valeur, et surtout, comment aimer depuis un lieu d'intégrité au lieu du vide. Si cette introduction vous a frappé comme un éclair et que vous vous dites « c'est exactement ce dont j'avais besoin d'entendre », alors faites-moi une petite faveur. Maintenant, cliquez sur le bouton « j'aime », abonnez-vous et activez la cloche de notification car ce que je suis sur le point de partager avec vous dans les prochaines minutes va transformer complètement votre approche de l'amour et des relations pour toujours. Ce n'est pas qu'une autre vidéo de psychologie, c'est l'appel au réveil qui sépare ceux qui restent bloqués dans des modèles toxiques de ceux qui se libèrent et créent la vie amoureuse qu'ils méritent vraiment. Ne laissez pas ce moment vous échapper. Abonnez-vous maintenant pour ne jamais manquer les perspectives qui pourraient tout changer. Vous dites que vous voulez l'amour, mais permettez-moi de vous demander honnêtement, est-ce l'amour que vous voulez vraiment? Ou est-ce le fait d'être choisi par quelqu'un? Car il y a une différence énorme entre aimer et vouloir être aimé. Les personnes qui prétendent chercher l'amour sont en réalité désespérément en quête de validation. Elles veulent qu'une personne extérieure prouve ce qu'elles ne peuvent maintenir seules, leur valeur. Elles veulent être vues, admirées, désirées, non pas parce que cela renforce un lien quelconque, mais parce que cela réduit au silence l'insécurité qui hurle dans leur poitrine. Erich Fromm, dans L'art d'aimer, va droit au but. La plupart des gens ne cherchent pas à aimer. Ils cherchent à être aimés, parce qu'être aimé semble plus facile, plus confortable. Aimer exige des efforts, de la discipline, de l'engagement. Être aimé semble un cadeau qui résout tout. Si quelqu'un m'aime, alors je suis important, alors je mérite d'exister. Et c'est là que commence l'illusion. Vous ne voulez pas de l'amour, vous voulez le sentiment d'être enfin suffisant. Que quelqu'un vous ait regardé et ait dit avec son regard ou son toucher, vous le valez bien. Car au fond, vous ne le croyez pas par vous-même. Votre désir d'amour ne concerne pas le partage. Il s'agit de combler. Combler ce vide intérieur que personne ne voit, mais que vous ressentez chaque jour. Un vide qui a peut-être commencé dans l'enfance, peut-être par le rejet, l'abandon, ou simplement par le fait de n'avoir jamais appris à vous voir comme quelqu'un qui mérite d'être aimé, sans avoir à rien prouver à personne. Ainsi, vous avez grandi en croyant que vous devez être choisi pour avoir de la valeur, que vous devez être désiré pour être pertinent. Et chaque fois que quelqu'un vous choisit, vous sentez pendant un bref instant que tout va bien, que le vide a disparu. Mais il revient toujours, n'est-ce pas? Fromm a appelé cela l'amour immature. C'est cet amour qui découle du besoin de fusion. Cette urgence de fusionner avec quelqu'un parce que vous ne supportez pas d'être avec vous-même. Ce n'est pas du désir, c'est de la dépendance. Ce n'est pas de la connexion. C'est une addiction émotionnelle. Et le pire, la culture dans laquelle nous vivons nourrit cela. Elle vous apprend à chercher quelqu'un pour vous compléter, vous sauver, quelqu'un pour donner un sens à votre existence.
mais c'est un mensonge vendu comme une romance. Vous, il ne peut naître que lorsque vous cessez d'avoir besoin d'être choisi. Si vous regardez toujours, cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche de notification. Ce voyage de découverte de soi ne fait que commencer et vous ne voulez pas manquer ce qui va suivre. Si vous êtes arrivé jusque-là, c'est parce qu'à un certain niveau, vous ressentez cela. Vous savez que quelque chose ne va pas dans votre façon de vous lier aux autres. Vous sentez qu'il y a quelque chose en vous qui attend encore d'être validé par quelqu'un de l'extérieur. Et peut-être êtes-vous fatigué. Fatigué de mendier l'attention, de vous perdre en essayant d'être ce que les autres veulent, de vous accrocher à la moindre marque d'affection comme si c'était tout ce que vous aviez. Mais laissez-moi vous dire une chose. Cette vidéo n'est pas là pour vous réconforter. Elle est là pour vous réveiller. Car tant que vous ne verrez pas la racine de votre vide, vous continuerez à appeler besoin d'amour et dépendance connexion. Et cela ne fait que vous détruire de l'intérieur. La plupart des gens voient le problème de l'amour principalement comme la question d'être aimé, plutôt que la question d'aimer, d'être capable d'aimer. Erich Fromm. Cette phrase ne devrait pas seulement être lue, elle devrait être digérée lentement car elle révèle une distorsion émotionnelle qui domine presque toutes les relations modernes. L'idée que l'amour est quelque chose à recevoir plutôt que quelque chose à offrir. Et c'est précisément cette inversion qui transforme ce qui devrait être une expérience de croissance mutuelle en une recherche désespérée de validation. Avez-vous remarqué que lorsque l'on pense à l'amour, ce qui vient à l'esprit de la plupart des gens est « quelqu'un me choisira-t-il? Suis-je assez intéressant? Suis-je digne d'être aimé ?» Ce sont des questions légitimes, mais elles révèlent un focus complètement extérieur. Dans ce scénario, l'amour devient une sorte de prix, et la personne devient un produit essayant d'être assez attrayant pour mériter ce prix. Fromm souligne avec une précision chirurgicale ce malentendu. Être aimé est le côté passif de l'amour. C'est être l'objet de l'amour. Désirer, et c'est là que réside le problème. Nous confondons désir et amour. Nous confondons être vu et être chéri. Le désir est formidable, mais il est instable. Il peut s'enflammer en une seconde et disparaître la suivante. Et si votre sentiment de valeur repose sur le fait d'être désiré, alors vous devenez otage du regard de l'autre. Votre estime de soi devient une feuille au vent. Un seul rejet, un seul silence, un seul non, et tout s'effondre à l'intérieur. Mais Fromm va plus loin. Il affirme que cette obsession d'être aimé trouve ses racines dans la manière dont nous structurons nos vies émotionnelles dès notre plus jeune âge. Il déclare « La plupart des gens aspirent à l'amour, mais presque personne n'est vraiment capable d'aimer. Car aimer véritablement exige quelque chose que presque personne n'est prêt à affronter, la maturité émotionnelle. Aimer exige de sortir de soi, de regarder l'autre avec responsabilité, avec intention, non pas comme quelqu'un qui vous complétera, mais comme quelqu'un avec qui vous souhaitez partager votre intégrité. Et c'est rare parce que nous sommes trop occupés à essayer d'être remarqués, à essayer de prouver à chaque like, à chaque réponse, à chaque geste d'attention que nous méritons quelque chose, que nous valons quelque chose. Cette confusion entre aimer et être aimé crée des relations fragiles et anxieuses, intenses au début et dévastatrices à la fin. Des relations où deux individus se réunissent, non pas pour construire quelque chose, mais pour extraire l'un de l'autre ce qu'ils ressentent comme un manque en eux-mêmes. Ce n'est pas de l'amour, c'est un marché émotionnel, un pacte silencieux. Donnez-moi le sentiment que je vaux quelque chose et je vous donnerai tout ce que vous voulez en retour. Mais la facture arrive toujours et à la fin, il ne reste plus que le vide, autre, et le prix que nous payons pour cela. Avant de continuer, assurez-vous d'avoir aimé cette vidéo. Cela aide plus de gens à découvrir ces idées qui changent la vie. Il existe une différence brutale entre aimer quelqu'un et avoir besoin de quelqu'un. Mais la plupart des gens qui disent qu'ils sont à la recherche de l'amour sont en fait affamés de quelque chose de beaucoup plus primitif. La validation. Le désir n'est pas de se connecter.
c'est de se sentir digne. Ce n'est pas de partager son essence, c'est d'être choisi comme un moyen de combler le vide interne qui n'a jamais été affronté directement. Et c'est là que la théorie d'Erich Fromm devient non seulement pertinente mais nécessaire. Fromm parle de ce qu'il appelle le besoin névrotique de fusion. Selon ses mots, le désir le plus profond n'est pas l'union sexuelle, mais le désir de fusion, de se débarrasser de la séparation, d'échapper à la prison de soi. Comprenez-vous le poids de cela? Lorsque vous courez après quelqu'un pour être aimé, ce n'est pas l'amour que vous recherchez, c'est la fusion, le soulagement momentané de votre propre séparation interne. Vous voulez vous échapper de vous-même. Vous voulez que quelqu'un vous tienne si fort, émotionnellement, physiquement, symboliquement, que pendant quelques secondes vous disparaissez. Que la voix dans votre tête se taise, que l'insécurité s'évapore, que la peur de ne pas être assez, d'être seul, d'être oublié, disparaisse. Mais c'est impossible, car personne ne vous donnera cela de manière durable. Aucun être humain ne supportera à jamais le poids de vous prouver que vous avez de la valeur. Aucune relation ne guérira une blessure qui est la vôtre. Et tant que vous insisterez sur cette illusion, l'illusion qu'être choisi vous transforme en quelqu'un de complet, vous vivrez en oscillant entre euphorie et effondrement, entre idéalisation et frustration, entre « maintenant ça va arriver » et « encore une fois ça n'a pas marché ». Fromm précise que ce type de fusion symbiotique n'est pas de l'amour. C'est une forme régressive de relation basée sur la dépendance et non sur la liberté. Un individu, c'est une union sans intégrité. Et c'est le piège, car ce que vous appelez un amour profond peut simplement être une dépendance camouflée. Peut-être que ce que vous ressentez comme une passion débordante est en fait une addiction à vous sentir important pour quelqu'un. C'est comme une drogue émotionnelle. Lorsque l'autre vous choisit, vous vous sentez vivant. Lorsqu'il s'éloigne, vous vous effondrez. Cette faim d'être choisi a des racines profondes. Elle ne commence pas à l'âge adulte, dans les frustrations relationnelles. Elle commence beaucoup plus tôt. Elle commence dans l'enfance, dans la façon dont nous avons été vus ou non vus par ceux qui étaient censés nous apprendre à nous aimer nous-mêmes. C'est pourquoi ce que nous appelons la recherche de l'amour est en fait une répétition inconsciente d'une vieille douleur, une tentative de faire maintenant ce que nous n'avons pas pu faire avant, ressentir un amour inconditionnel. Et ce cycle ne se brise que lorsque vous reconnaissez que votre douleur n'est pas dans le présent, elle est dans le passé. Ce qui fait mal aujourd'hui est l'écho de ce qui n'était pas résolu à l'époque. Et pour comprendre cela, nous devons regarder directement à l'origine de ce besoin. Nous devons aller jusqu'à la racine émotionnelle du problème. L'enfant blessé qui vit encore en vous, demandant de l'amour d'une voix étouffée. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, même après si longtemps, certains rejets vous effondrent encore comme si vous aviez 5 ans? Pourquoi vous accrochez-vous si fortement et si rapidement à ceux qui vous accordent le moindre peu d'attention? Pourquoi avez-vous l'impression que le monde entier s'effondre lorsqu'une personne s'éloigne ou arrête simplement de répondre? Ce n'est pas une exagération, ce n'est pas du drame. C'est un enfant en vous qui crie silencieusement pour quelque chose qu'il n'a jamais reçu. Erich Fromm n'utilise pas directement le terme « enfant intérieur » dans l'art d'aimer, mais toute la structure émotionnelle qu'il décrit pointe exactement vers cela. La formation de notre façon d'aimer vient de notre enfance. Comment nous avons été aimés, vus ou ignorés. Il affirme « L'expérience de la séparation provoque de l'anxiété. C'est de loin la source d'angoisse la plus intense chez l'homme. L'expérience de la séparation se manifeste avec la plus grande brutalité. L'enfant naît complètement dépendant. Il a besoin d'être nourri, protégé, touché, validé et surtout, il a besoin de se sentir en sécurité émotionnelle. Lorsque cela ne se produit pas, lorsque l'amour reçu est conditionnel, instable, absent ou manipulateur, une blessure invisible est créée. Et cette blessure ne disparaît pas avec le temps. Elle se cache simplement sous des masques adultes. Autosuffisance forcée,
Relation impulsive, besoin constant d'être désiré, peur paralysante du rejet. Fromm écrit combien d'adultes cherchent dans les relations un retour symbolique au sein maternel, un état de sécurité et de fusion totale. Ceci, selon lui, est une régression et non une évolution. Il dit, dans la forme enfantine de l'amour, j'aime parce que je suis aimé. Dans la forme mature, je suis aimé parce que j'aime. La forme enfantine de l'amour vit encore en vous lorsque vous cherchez quelqu'un pour vous aimer afin de vous sentir complet. Cette logique est profondément émotionnelle, pas rationnelle. L'enfant blessé en vous a appris que pour être aimé, il devait plaire. Il devait être utile. Il ne devait pas être une charge. Et maintenant, adulte, vous continuez à essayer de mériter l'amour, à essayer de vous intégrer, à essayer d'être assez pour que quelqu'un reste. Mais le problème n'a jamais été que vous n'étiez pas digne d'amour. Le problème était que vous avez appris que vous deviez vous efforcer de l'avoir. Et cela a façonné toute votre vision de l'affection. Cela a façonné votre manière d'aimer, de vous donner, de vous protéger. Ce que vous appelez amour est souvent juste cet enfant répétant de vieux schémas. Si je suis parfait, ils ne m'abandonneront pas. Si je plais, ils me choisiront. Si j'ai une utilité, ils m'aimeront. Et ce cycle est cruel parce que, peu importe ce que vous faites, combien vous donnez, combien vous vous annulez, rien ne suffira à apaiser la douleur de l'enfant qui croit toujours que l'amour doit être gagné. Et tant que vous ignorez cette part de vous, vous continuerez à attirer des relations qui ne feront que confirmer cette blessure, mais seulement renforcer. Mais il y a une issue. La guérison ne vient pas de l'extérieur. Elle ne vient pas de la prochaine relation, de la prochaine promesse, de la prochaine miette d'attention. La guérison commence lorsque vous regardez enfin cet enfant, non pas avec jugement mais avec compassion. Lorsque vous cessez d'exiger que les autres s'occupent de ce qui est de votre responsabilité. Assurez-vous d'être abonné et que les notifications sont activées, car la partie suivante vous montrera exactement comment vous libérer de ces schémas. Aimer est vraiment l'une des tâches les plus exigeantes de la vie humaine. Ce n'est pas une coïncidence si la plupart des gens échouent lamentablement lorsqu'ils essaient, car aimer n'est pas tomber amoureux. Ce n'est pas le désir, ce n'est pas l'attachement. Aimer, comme Erich Fromm nous l'enseigne, est un acte de courage, une décision consciente, une discipline émotionnelle. Et c'est exactement pourquoi c'est si rare, parce que cela exige que vous soyez entier avant même de toucher l'autre. Fromm ne mâche pas ses mots. L'amour est une activité, pas une affection passive. C'est un redressement continu, pas une chute soudaine. En général, le caractère actif de l'amour peut être décrit en disant qu'aimer est avant tout donner et non recevoir. Cette citation est une prise de conscience, car elle détruit l'une des illusions les plus ancrées de la culture contemporaine, que l'amour est quelque chose qui nous arrive simplement, que c'est quelque chose de magique, d'involontaire, d'un beau hasard. Mais Fromm dit le contraire. Aimer est une action, une pratique, un engagement constant. C'est un choix qui est renouvelé chaque jour, même lorsque la passion s'éteint, même lorsque l'autre échoue, même lorsque la vie pèse. Et voici le détail qui expose à quel point la plupart des gens sont mal préparés à aimer. Vous ne pouvez pas offrir ce que vous n'avez pas construit en vous-même. Fromm affirme, le problème de l'existence humaine est celui de la séparation. L'amour est la réponse à ce problème. Mais seuls ceux qui ont surmonté la séparation en eux-mêmes peuvent vraiment aimer. En d'autres termes, tant que vous êtes intérieurement fragmenté, vous utiliserez l'autre comme un pansement. Vous confondrez présence et salut. Vous penserez qu'être avec quelqu'un suffit. Alors qu'en réalité, aimer, c'est être avec quelqu'un même lorsqu'il serait plus facile de fuir. Et cela n'est possible que lorsque vous avez déjà résolu le conflit le plus difficile, la relation que vous entretenez avec vous-même. Aimer exige de la présence, et la présence exige de la maturité. La plupart des relations s'effondrent, non pas à cause de l'absence de sentiments, mais à cause de l'absence de structure émotionnelle. Des gens qui confondent attention et amour, attachement et lien,
besoin et abandon. Fromm insiste sur le fait que l'amour est un art. Et comme tout art, il exige de l'apprentissage, de la patience, de la pratique et peut-être surtout de l'humilité. Il écrit « Quiconque a l'intention d'apprendre l'art d'aimer doit commencer de la même manière que l'on commence à apprendre tout autre art, par la pratique, la discipline, la concentration et la patience. Mais combien sont vraiment prêts à le faire ? Combien sont prêts à cesser de consommer l'amour comme s'il s'agissait d'un produit de rayon, prêt à être utilisé et jeté ? Vraiment aimer, c'est nager à contre-courant de la culture immédiate, contre l'ego surdimensionné, contre la peur de la vulnérabilité. Vraiment aimer, c'est avoir le courage de se déshabiller émotionnellement sans aucune garantie que l'autre fera de même, et aimer quand même. C'est là que l'amour cesse d'être un fantasme romantique pour devenir une révolution intérieure. Lorsque vous cessez de vouloir que quelqu'un vous sauve et commencez à être quelqu'un avec qui vous pouvez construire. Lorsque vous cessez de mendier de l'affection et commencez à choisir d'aimer consciemment, clairement, responsablement. Lorsque vous n'aimez pas parce que vous en avez besoin, mais parce que vous le voulez. Mais pour que cela se produise, il est nécessaire de voir et d'abandonner l'un des plus grands pièges émotionnels de notre époque. L'infantilisation de l'amour promue par la culture moderne. L'idée qu'aimer, c'est être choisi, plaire, s'intégrer, et que l'autre est là pour combler nos vides, séduisant à première vue et superficiel dans son contenu. Hollywood, les médias sociaux, les chansons romantiques, tout répète le même message doux et dangereusement faux. Aimer, c'est trouver quelqu'un qui vous complète, quelqu'un qui vous rend heureux, quelqu'un qui comble vos vides par sa présence, son affection et ses promesses. Mais ce n'est pas de l'amour, c'est une dépendance affective déguisée en poésie. Et Erich Fromm le savait bien avant l'ère des algorithmes. Il écrit « Dans la culture moderne, la plupart des gens croient que l'amour est simple et que la partie difficile est de trouver le bon objet à aimer ou par qui être aimé. Cette croyance résulte de l'idée superficielle que l'amour est facile pour tout le monde. Et c'est là que se trouve le piège. Les gens ne veulent pas apprendre à aimer, ils veulent être aimés sans effort. Ils veulent vivre des romances intenses sans avoir à regarder en eux-mêmes. Ils veulent être désirés sans se demander pourquoi. Ils veulent l'autre comme un miroir qui confirme leur propre image idéalisée et non comme une véritable rencontre entre deux êtres humains imparfaits. L'infantilisation de l'amour commence là, lorsque nous transformons la relation en un champ de fantasmes où l'autre existe pour nous sauver de nous-mêmes. Fromm dénonce cela comme une faille structurelle de notre société. On ne nous apprend pas à aimer. On nous conditionne à désirer le statut, la beauté, l'approbation, le plaisir. Et nous projetons tout cela sur l'autre. Nous voulons que quelqu'un nous prouve que nous sommes spéciaux. Pour nous sortir de la solitude, du doute, de l'insécurité. Mais ce n'est pas de l'amour. C'est une recherche d'un père affectif, d'une mère nourricière, de quelqu'un qui prendra la responsabilité qui devrait être la nôtre. Il souligne également que dans l'amour immature, l'autre est vu comme un objet de consommation émotionnelle, quelque chose qui doit fonctionner pour moi pour que je me sente bien. Et voici le point le plus inconfortable. Il se peut que vous n'ayez pas de relation avec une autre personne, mais avec l'idée de ce que cette personne vous fait ressentir. Cela explique pourquoi tant de gens n'aiment pas. Ils s'accrochent simplement. Dès que l'illusion s'effondre, la culture nous entraîne à désirer des sensations, non des connexions, à rechercher l'intensité, non l'intimité, à consommer l'autre, non à construire ensemble. Le résultat ? Des relations fragiles, anxieuses, hypersensibles aux moindres signes de frustration. Des personnes qui tombent amoureuses rapidement, mais qui s'épuisent encore plus vite. Des amours basés sur l'attente, non sur la réalité. Sur le besoin, non sur le choix. Et tout cela est constamment renforcé par un système qui profite de votre insatisfaction, qui vend la promesse que le prochain sera meilleur. Que si vous n'avez pas encore trouvé l'élu,
C'est parce que vous n'avez pas assez essayé de paraître plus désirable, plus intéressant, plus parfait. Mais le véritable amour ne se produit pas en vitrine. Il ne naît pas du marketing émotionnel. Il ne peut émerger que lorsque deux personnes se rencontrent sans le besoin de se compléter, mais avec la volonté de se partager. Et cela exige un type de conscience qui va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris sur ce que signifie aimer. Si ce message vous parle, montrez votre soutien en cliquant sur le bouton « J'aime » et en partageant cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Le véritable amour commence exactement là où le besoin se termine. Il ne naît pas du manque, de l'urgence ou de la peur d'être seul. Il naît de la présence, votre capacité à rester entier, face à un autre, sans vous annuler, sans vous perdre, sans supplier d'être validé. Lorsque vous avez encore besoin d'être choisi, pour vous sentir valable, vous n'aimez pas. Vous essayez simplement d'exister à travers l'autre. Vous essayez de vous prouver une fois de plus que vous méritez d'être vu. Mais le véritable amour n'a rien à voir avec ça. Ce n'est pas un cri au secours. Ce n'est pas un besoin déguisé en passion. L'amour authentique est un choix. C'est l'expression naturelle de quelqu'un qui s'est déjà trouvé, qui s'est déjà vu comme entier, qui a déjà fait face à son propre vide et a décidé de ne plus l'utiliser comme excuse pour dépendre émotionnellement de qui que ce soit. Vous avez passé trop de temps à chercher quelqu'un pour vous faire sentir spécial, Mais que se passerait-il si vous vous arrêtiez aujourd'hui? Que se passerait-il si vous décidiez qu'à partir de maintenant, votre valeur ne serait plus mesurée par le regard des autres? Car c'est exactement là que commence la liberté. L'amour qui vient après cela ne lie pas, n'exige pas, n'étouffe pas. Il partage, ajoute, construit. Il n'essaie pas de combler ce qui manque, il déborde. Maintenant, je veux savoir de vous. Si ce message vous a touché, laissez en commentaire. Je n'ai pas besoin d'être choisi, pour me sentir entier. Écrivez ceci comme un engagement envers vous-même, car c'est lorsque vous déclarez cela que vous commencez à prendre le contrôle de votre histoire. Et si cette vidéo vous a touché, ne vous arrêtez pas là. Assurez-vous d'être abonné. Et avec les notifications activées, car la prochaine vidéo de cette série est également essentielle dans ce voyage. Elle pourrait vous montrer ce à quoi vous n'avez pas encore eu le courage de faire face. Cliquez sur le bouton d'abonnement maintenant, aimez cette vidéo si elle vous a aidé, et je vous retrouve dans la prochaine, où nous plongerons encore plus profondément dans la libération de ces schémas qui vous ont retenu.